Bonjour à tous et bienvenue sur Marinasanas. Je suis Marina et aujourd'hui je vais vous proposer une séance de Hatha Yoga complète avec pour objectif le renforcement du bas du corps et notamment de vos jambes. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à venir vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Voilà, maintenant si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Vous allez venir vous asseoir en tailleur sur un petit coussin pour plus de confort si vous le souhaitez. Et on va venir prendre quelques respirations. Paume de main tournée vers le bas sur les genoux ou tout simplement tourner vers le haut comme vous le souhaitez. Vous prenez de profondes respirations. Laissez l'oxygène et l'énergie rentrer dans votre corps à chaque inspiration. Et à chaque expiration, essayez de relâcher les muscles de votre corps. Essayez de vous détendre, d'enlever toute tension. Gardez une respiration ample et profonde. Et concentrez-vous uniquement sur cette respiration. J'inspire profondément. Et j'expire complètement. Une dernière fois. Et prochaine inspiration, on va venir soulever les bras vers le plafond. On va venir nouer ses mains. Et on va s'étirer complètement. On étire sa colonne vertébrale. On va venir inspirer, archer un petit peu le dos vers l'arrière. Et on expire, on enroule vers l'avant. On inspire à nouveau, on se redresse. Et à l'expiration, on va venir chercher la torsion vers la droite. Le regard porté vers l'arrière. On inspire, on revient. On expire, on change de sens et on amène le regard vers la gauche. Inspire à nouveau, on revient. Cette fois-ci, à l'expiration, on va attraper le poignet gauche avec sa main droite. Et on expire, on vient se pencher vers la droite. On inspire à nouveau, on revient et on change de côté. On attrape son poignet droit avec sa main gauche. Et on expire, on se penche vers la gauche. On inspire, on se redresse et on expire, on relâche. On enroule une ou deux fois les épaules vers l'arrière et on se détend. On va venir se mettre debout pour venir faire une série de salutations soleil. Alors on va continuer l'échauffement du corps avec la salutation au soleil. On y va tranquillement. On serre son centre, on vient serrer le périnée, on vient coller son nombril contre sa colonne vertébrale. On inspire et on expire, main jointe. Inspire, on monte les bras vers le haut, poids du corps sur les talons, arche du haut. Expire, on descend. Dos droit, on plie les genoux si besoin et on relâche bien la tête. Inspire, on amène le pied droit loin derrière, genou arrière posé au sol. On abaisse les hanches et on vient en planche, une planche bien droite. On serre son centre au maximum et on expire, on descend, genou, poitrine, front au sol. Les coudes sont le long du corps. Inspire, on va venir en cobra, les épaules sont basses, le centre est tenu, serrez les coudes le long du corps toujours. Expire, chien, tête en bas. Les jambes et les bras sont tendus et la tête est alignée à la colonne vertébrale. Inspire, on amène le pied droit entre les deux mains, le genou arrière est posé au sol. On abaisse les hanches et on n'hésite pas à ramener le pied si jamais la cheville n'est pas en dessous du genou. Et on expire, on ramène l'autre jambe. On plie les genoux si besoin, on relâche la tête. Inspire, on se redresse dos droit.
arche. Expire, on relâche. Et on fait la même chose à gauche. On inspire et on expire, main jointe. Inspire, on monte les bras vers le haut, arche du haut du dos. Expire, on descend dos droit, on plie les genoux si besoin, on relâche la tête. Inspire, on amène le pied gauche loin derrière, on pose le genou arrière au sol. Et on vient en planche, on retient son souffle. Et on expire, on descend, genou, poitrine, front au sol, les coudes sont parallèles l'un à l'autre. Inspire, on glisse en cobra, les épaules sont basses. Expire, chien, tête en bas. On amène un petit peu plus les talons au sol. Inspire, pied gauche. Entre les deux mains, on avance le talon si besoin pour l'aligner avec son genou. Et expire, on ramène notre jambe, on plie les genoux et on relâche la tête. Inspire, on se redresse dos droit, arche du haut du dos. Expire, on relâche. Inspirez profondément et expirez main jointe. Inspire, on monte les bras vers le haut. Et à l'expiration, on descend dos droit. On garde les genoux tendus et on relâche bien la tête. On peut poser les mains sur le tibia dans un premier temps, en gardant les épaules basses, le dos droit. On étire, on allonge sa colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et on sent un étirement qui commence à se faire petit à petit à l'arrière des jambes. On continue sa respiration normalement. Puis on prend une profonde inspiration. On expire, on repose les mains sur le tapis, on plie ses genoux. On inspire, on amène le pied droit loin derrière. Et on pose le genou arrière au sol. Et on reste sur 2-3 respirations. Au fur et à mesure, on essaie d'abaisser un petit peu plus ses hanches au sol pour bien sentir l'étirement sur le devant de la cuisse au niveau psoas-iliaque. On peut venir sur le bout de ses doigts de façon à avoir et à garder le dos droit. Et on peut garder le regard face. Puis on va venir amener ses fessiers vers l'arrière, on plie les jambes arrière et on vient tendre la jambe avant. On n'hésite pas à venir pied flex et on reste ici. On garde le dos droit et on sent un étirement à l'arrière de la jambe avant cette fois-ci. Puis on inspire, on revient, on pose les deux mains au sol. Et on vient en planche. Expire, on descend. Jusqu'en bas. Inspire, on monte en cobra. Les épaules basses, le centre tenu et serré. Expire, chien, tête en bas. Et on peut venir commencer à plier alternativement le genou droit, le genou gauche, pour étirer un petit peu plus l'arrière des jambes et essayer au fur et à mesure de rapprocher les talons du sol. Gardez toujours le nombril collé contre la colonne vertébrale. Laissez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles et gardez la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Prochaine inspiration, on amène le pied droit entre les deux mains. Encore une fois, on n'hésite pas à rapprocher le pied pour bien le positionner sous son genou. Et on reste un petit peu. On sent bien l'étirement de l'autre côté. Et on regarde face. Si vous voulez, vous pouvez en profiter pour faire des petits cercles de tête pour dénouer un petit peu les cervicales. Dans un sens, dans l'autre.
Puis prochaine expiration. On va venir tendre la jambe avant, on amène les fessiers vers l'arrière et on vient fléchir le pied. En tendant la jambe, vous allez sentir l'étirement se faire à l'arrière de la cuisse et en fléchissant le pied, vous allez venir apporter également un étirement au niveau du mollet. Gardez le dos droit. Serrez toujours votre centre. Puis on inspire, on revient vers l'avant, on repose ses mains. On vient crocheter son pied à l'arrière, ses orteils à l'arrière. Et prochaine expiration, on ramène la jambe avant. Cette fois-ci, on garde les genoux pliés. On vient croiser ses mains et on relâche tout le haut du corps. Puis on inspire, on repose les mains au sol. Et à l'expiration, on déroule sa colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. On se recentre à nouveau. On se replace. Et on continue. On inspire, on monte les bras directement vers le haut. Et on expire, on va venir en chaise. Faites bien attention à garder les genoux au-dessus de vos orteils. Les genoux ne doivent pas dépasser les orteils vers l'avant. Ils doivent bien rester vers l'arrière. Laissez toujours de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Les épaules sont basses. Le regard est porté vers le sol. Inspirez profondément et on expire, on relâche. On garde les genoux pliés, on relâche la tête. Puis prochaine inspiration, on amène le pied droit loin derrière. On va venir poser le pied au sol. Les orteils sont en ouverture vers la diagonale. Là, on va venir serrer son centre et à la prochaine inspiration, on vient se redresser. On amène les bras vers le haut et on reste. Vous avez le choix dans cette posture du guerrier numéro 1. Vous pouvez très bien rapprocher un petit peu plus les deux pieds l'un de l'autre. Cela mettra moins de tension et ce sera moins exigeant pour vos jambes. À vous de choisir et de prendre l'option qui vous convient le mieux. Si vous voulez travailler un peu plus, vous pouvez encore plier un petit peu plus le genou en le gardant bien au-dessus de la cheville. Ou alors vous pouvez écarter encore un petit peu plus les deux pieds l'un de l'autre et vous travaillerez encore plus en profondeur. On inspire profondément et prochaine expiration, vous vous tournez vers la droite. Et vous venez mettre les bras parallèles au sol. Le pied reste orienté vers le mur au fond. Et on essaie de garder le genou en ouverture et de le garder bien au-dessus de la cheville. Mon buste efface. On inspire et on expire profondément. Puis on inspire et prochaine expiration, on vient poser le coude sur le genou et on oriente l'autre bras vers le plafond. Deuxième option, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez amener la main au sol et l'autre main la placer au-dessus de votre tête. Le regard peut être au niveau du plafond ou alors de face si vous avez des tensions au niveau des cervicales. Puis on inspire, on revient en guerrier numéro 2. Expirez tranquillement dans la posture. Inspirez à nouveau, on monte les bras et on revient en guerrier numéro 1. Inspire et expire tranquillement. Inspire et à l'expiration, on repose les mains au sol. On va revenir en demi-pointe vers l'arrière.
On pose complètement sa main droite au niveau du tapis et on va venir dérouler son bras gauche pour venir dans une torsion vers la gauche. Le regard est porté vers sa main gauche, tourné vers le plafond. Prochaine inspiration, on revient. Et à l'expiration, on vient en chien tête en bas. Et à nouveau, on va venir plier genou gauche, genou droit, alternativement. On tend ses jambes et on vient dans la posture de l'enfant. On peut garder les bras tendus au-dessus de la tête ou on peut venir pour détendre ses épaules, enrouler ses bras autour de ses pieds et de ses jambes. Puis on vient tendre à nouveau ses bras au-dessus de la tête. On inspire, on revient en chien tête en bas. Et on expire dans la posture. Et à la prochaine inspiration, on vient marcher vers ses mains. N'hésitez pas à plier les genoux. Et à dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut. Donc nous avons fait un côté, forcément on va venir travailler de l'autre côté. On se replace, on se concentre. On inspire, on vient tendre les bras vers le haut. On expire, on revient dans la chaise. Serrez bien votre centre, protégez vos lombaires, gardez l'énergie centrée à l'intérieur du corps. On inspire et on expire profondément, gardez bien la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Inspirez et on expire, on relâche. Relâchez la tête. Prochaine inspiration, on amène cette fois-ci le pied gauche loin derrière. On vient poser le genou arrière au sol. On étire un petit peu. Puis on ramène le pied complètement au sol. On serre son centre au maximum. Et à la prochaine inspiration, on vient en guerrier numéro 1. Encore une fois, gardez bien le genou au-dessus de votre cheville. Et choisissez l'éloignement entre vos deux pieds. Plus ils seront rapprochés et plus la posture sera facile. Si vous voulez plus de challenge, éloignez les deux pieds l'un de l'autre. On inspire profondément. Prochaine expiration, on vient en guerrier numéro 2. On garde bien le genou avant au-dessus de sa cheville en ouverture. Les bras sont parallèles au sol, on regarde vers sa main droite. On serre son centre au maximum. On inspire profondément et à l'expiration, on vient poser son coude sur son genou, l'autre main est dirigée vers le plafond. Ça, c'est la première option. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez venir poser la main droite à l'intérieur du pied droit et amener la main gauche au-delà de votre tête. Le regard peut être tourné vers le plafond ou bien face à vous. Prochaine inspiration, on revient en guerrier numéro 2. Expire, on monte les bras. Inspire, guerrier numéro 1. Et expire. On revient devant. Et on vient dans la posture du chien tête en bas. On vient plier à nouveau alternativement la jambe droite, la jambe gauche.
dans ses jambes. Et on revient dans la posture de l'enfant. Vous pouvez également rouler vos bras autour de vos jambes. Vous inspirez profondément et vous expirez, vous vous relâchez complètement. Puis prochaine inspiration, on tend à nouveau ses bras au-dessus de la tête. On expire, on vient à nouveau en chien tête en bas. Et à la prochaine inspiration, on vient marcher à nouveau vers ses mains. Et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut. Et on va venir de face pour venir travailler les équilibres. En travaillant les équilibres, on va venir travailler le renforcement du centre. Donc pour que l'équilibre puisse être efficace, que vous puissiez le maintenir le plus longtemps possible, pensez à mettre de l'ancrage au sol, à appuyer tout votre poids sur l'ensemble de votre voûte plantaire. Après, pensez à bien tenir vos mandas, on serre le périnée, on serre le nombril contre la colonne vertébrale. Et enfin, le troisième point, c'est de venir chercher un petit point à regarder et à fixer dans une diagonale basse. Ce petit point va vous aider à vous concentrer. C'est cette concentration qui va vous permettre de maintenir et de garder tous vos équilibres. Plus vous garderez votre concentration, moins vous viendrez laisser passer toutes les idées parasites qui viennent faire perdre cette concentration et donc perdre votre équilibre. On va commencer par quelque chose de simple, l'arbre, avec plusieurs choix, plusieurs options. Donc vous serrez votre centre, vous avez votre poing et vous avez votre ancrage au sol. Vous allez maintenant venir mettre du poids du corps dans votre jambe gauche. Et là, plusieurs options. On vient ouvrir le genou et on peut venir coller son pied contre sa cheville, option 1. Option 2, on va venir mettre son pied au niveau de son mollet. Et option 3, on peut venir mettre son pied à l'intérieur de sa cuisse. Et on va essayer de rester sur quelques respirations en venant mettre les mains jointes sur le cœur. On est de profondes respirations. Votre respiration vous aide à maintenir les postures également. Puis on inspire, on relâche les mains. Et on expire, on relâche la jambe. Et on va changer de côté. On met du poids du corps sur son pied droit. Et donc, dès qu'on sent sa stabilité, on va pouvoir choisir son option. Soit cheville, soit mollet, soit à l'intérieur de sa cuisse. Pensez à votre ancrage, pensez à tenir le nombril contre la colonne vertébrale et pensez à regarder un point dans une diagonale basse. Et dès que vous êtes prêt, mains jointes sur le cœur pour vous recentrer. Cette posture vient renforcer énormément, en plus de votre centre, en plus de votre gainage, elle renforce votre cheville. On inspire, on relâche les mains et on expire, on relâche le pied. Je vais me changer de côté pour que vous puissiez me voir. On va venir faire une deuxième posture d'équilibre. Là encore, vous avez plusieurs options. Vous n'êtes pas obligé de faire la troisième. Vous pouvez rester à la première. L'équilibre est déjà là, donc ça suffit pour aujourd'hui. Donc en fonction, si vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé, vous pouvez choisir l'option qui vous convient le mieux. Pareil, on va chercher à ancrer son poids du corps dans le sol. On va mettre du poids sur son pied gauche. Dès qu'on est prêt, qu'on sent qu'on a la stabilité, que son centre est tenu et serré, on va venir plier son genou, on va attraper son genou avec ses mains et on va le rapprocher de sa poitrine. Donc on peut venir rester ici.
Deuxième option, on vient tenir son genou droit avec sa main gauche et on va venir ouvrir la main droite vers l'arrière pour venir en torsion. Troisième option, qui va venir nous mettre en instabilité, c'est de changer le regard et progressivement d'amener le regard vers sa main tournée vers l'arrière. Puis prochaine inspiration, on revient. Et à l'expiration, on repose. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Poids du corps sur la jambe droite. Dès qu'on est prêt, on inspire. On vient enlacer son genou avec ses mains. On rapproche le genou de la poitrine. Première option, on peut rester là. Deuxième option, on tient son genou gauche avec sa main droite et on vient ouvrir le bras droit vers l'arrière. Troisième option, on amène le regard vers l'arrière. En tournant bien sa tête. Puis on inspire, on revient. Et on expire, on relâche. On peut dénouer un petit peu ses jambes, faire des petits cercles avec les chevilles. C'est des postures qui sont assez exigeantes au niveau des articulations des chevilles qui vient les renforcer énormément. Et on va venir s'allonger au sol en Shavasana, posture de relaxation. On revient sur sa respiration. On peut venir amener les mains sur son ventre pour venir sur 2-3 respirations abdominales. On inspire, on gonfle son ventre et on expire, le ventre se dégonfle complètement. Puis on peut éventuellement venir dans une respiration complète, abdominale et thoracique. On inspire, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine. Et on expire, le ventre se dégonfle et la poitrine se dégonfle complètement. On profite de cet instant de relaxation et de détente pour relâcher tous les muscles de son corps. Son corps vient intégrer toutes les postures, tous les bienfaits de ces postures. Puis à la prochaine inspiration, vous viendrez serrer les bras, les jambes, et vous viendrez vous étirer de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Vous pourrez plier les genoux, rouler sur un côté. Et dès que vous serez prêt, vous viendrez vous asseoir ou vous relever tranquillement. Namasté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à partager la vidéo également. À très bientôt.